quelqu'un. Si tu y es, amen Église. Et ça, c'est le premier piège de l'ennemi contre l'Église et les chrétiens. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent ressembler aux païens. Soit à ces sœurs-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui achètent des voitures de 50 millions, 100 millions, voilà, qui sont dans les showbiz. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont devenues comme une référence pour la jeunesse. Mes frères et sœurs, parce qu'elles sont devenues quelqu'un. Mais tout le monde veut être quelqu'un aussi. C'est là, le Seigneur nous dit, le diable, quand il vient auprès de nous, là, il va susciter l'orgueil. Si tu y es, on veut être quelque chose. Mes frères et sœurs, ça c'est l'une des plus grandes stratégies de Satan. De pousser les gens à agir par orgueil. Combien de fois les gens, même ont divorcé par orgueil? Parce que le monsieur ne veut pas demander pardon à sa femme. La femme ne veut pas aussi s'humilier. Et l'autre ne veut pas aussi se rabaisser. À cause de l'orgueil, les gens commettent le péché. Non, parce qu'il se moque de moi, je vais lui montrer que je suis aussi une femme. Elle va se prostituer parce qu'elle veut être aussi quelqu'un. Je suis aussi belle. Je dois lui montrer. Amen. Et quand nous agissons par orgueil, nous tombons dans le piège de l'ennemi Satan. Alléluia. Parce que le diable lui-même, il sait très bien que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens même, ils perdent leur travail. Ils détruisent les relations parce qu'ils ne veulent pas demander pardon. Ils ne veulent pas se rabaisser. Les enfants sont rebelles parce qu'ils sont remplis de l'orgueil aujourd'hui. Ils ne veulent pas s'humilier. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé pardon. Et qui ne demandent jamais pardon. Lui, même quand il te fait du mal, il va rester silencieux jusqu'à ce que les choses vont reprendre sans qu'il s'excuse. Et ce n'est pas normal. Dites Amen très bien. Amen. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fait d'agir sous l'orgueil, on tombe dans l'ennemi, dans le piège de l'ennemi Satan. Alléluia. Amen. On doit se souvenir de nos premiers parents, Adam et Ève. Qu'est-ce que Satan leur avait dit? Vous serez comme. Il a réveillé l'orgueil dans leur vie. Maintenant, monsieur, madame Adam voulaient ressembler à Dieu. Ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Ils ont perdu le jardin d'Éden. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Amen. Mes frères et sœurs, combattons l'orgueil. Vous savez le péché de Lucifer là. Lucifer n'avait pas commis l'adultère au ciel. Je vous rappelle toujours ça. Le diable n'avait pas menti ni volé au ciel. Mais le diable, c'était l'orgueil. Le diable ne s'est pas prostitué au ciel pour dire que Satan, on l'a travaillé avec une femme, c'est pourquoi Dieu l'a chassé. Non, non, non. C'était l'orgueil. Quand la Bible dit l'orgueil précède la chute là, beaucoup de gens ont détruit même leur foyer parce qu'ils ne voulaient pas se rabaisser. Ils ne voulaient pas demander pardon. Ils ne voulaient pas reconnaître leurs fautes. Et quand on veut devenir quelqu'un, on détruit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vraiment, c'était un premier terrain que le prince des ténèbres, le diable, entraîne souvent les êtres humains dans le péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'on doit se laisser attirer par ce qui est humble. L'humilité précède la gloire. Après, dans ce livre de Luc chapitre 4, on a fait ressortir le deuxième point. Le diable dit maintenant dans le verset 6 au Seigneur, je te donnerai toute cette puissance. Le verset 6 de Luc chapitre 4. Missionnaire, lis-moi le verset 6 de Luc 4. Luc 4, le verset 6, tu lis la parole au nom de Jésus. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Merci. Le diable dit au Seigneur, si tu m'obéis, tu te prosternes devant moi, tu fais ma volonté, je te donnerai cette puissance et la gloire de cette puissance, de ce monde-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent dominer, veulent écraser, veulent être célèbres, veulent être le puissant de leur quartier. Il veut être le plus puissant de son village, le plus puissant de sa région, de sa nation.
en cherchant la célébrité, frère, en cherchant la puissance. La puissance d'abord. C'est notre cadeau piégé de Satan. Amen. Ça dit, à travers ce monde-là, parce que dans le monde, il faut que tu sois quelqu'un qui dégage la puissance. Même beaucoup de frères, serviteurs de Dieu. Pourquoi d'autres sont rentrés dans l'occultisme, aller chercher le voodoo, le fétichisme, pour faire rentrer dans le ministère aujourd'hui? Parce que les gens veulent dégager l'onction. L'onction que Dieu ne t'a pas donnée. Ils veulent dégager des prophéties. Tu n'as pas le nom de prophétie, tu vas en avoir. Ils veulent faire tomber les gens, se démontrer. D'autres ont touché même à l'interdit. Ont touché au fétichisme, au maraboutage. Et lui-même, il sait que ce qui se passe là, ce n'est pas Dieu. Il dit, oh, gloire à Jésus. Ce n'est pas gloire à Jésus. C'est la gloire au diable, mes frères et sœurs. Amen. Parce que les gens veulent être puissants. La puissance aujourd'hui a traîné le chrétien, traîné même les serviteurs de Dieu dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans le maraboutage, même dans la sorcellerie. Quelqu'un m'a dit, mais très bien. Amen. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on cherche dans les pratiques sorcellériques ou dans l'occultisme, dans le voodoo? On cherche quoi? On cherche seulement la puissance. La puissance de protection, la puissance financière d'avoir beaucoup d'argent, la puissance d'avoir beaucoup de marchés, la puissance de dominer les autres. Quelqu'un me dit, mais très bien. Mes frères et sœurs, la conviction de l'enfant de Dieu sur ce point est claire, affirmée par le livre de Zacharie. C'est le Saint-Esprit qui est notre puissance. Parce que Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Notre puissance, c'est le Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas une autre puissance qu'on peut avoir. Amen. Sur cette terre. Mais quand le diable dit, je te donnerai la puissance. Alléluia. Amen. Il voulait que Jésus se prosterne, qu'il tisse une alliance avec lui, qu'il scelle un pacte avec le diable, pour maintenant commencer à dégager l'onction, mais qui n'était pas l'onction de Dieu. Alléluia. Et tout chrétien qui sera à la recherche de la puissance, je vais dominer, je vais régner ici. Mes frères et sœurs, il sera pris au piège par l'ennemi. Amen. Quelqu'un me dit, mais très bien. Amen. Et nous arrivons sur le quatrième piège. C'est dans le même verset 6. Il dit, je te donnerai la puissance de ces royaumes. La suite, il dit quoi, missionnaire Christian, dans le même Luc chapitre 4. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Répète encore le verset 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Merci frère. Amen. Le deuxième piège de l'ennemi Satan, quand il nous présente le monde, il veut qu'on puisse avoir la gloire. Et pourtant Dieu, notre Dieu, est un Dieu de gloire. Gloire. Mais le diable veut donner la gloire aux gens, mais qui ne vient pas de Dieu. Le diable veut donner la puissance aux gens qui n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le diable veut que les gens soient célèbres. Mais cette célébrité-là ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Mes frères, mes bien-aimés, la gloire de ce royaume, c'est-à-dire c'est la célébrité. Le védétariat, on veut être une vedette. On veut être une star. Qui ne veut pas être populaire sur cette terre? Tout le monde veut être populaire. Mais sois populaire avec Dieu. Sois célèbre dans la volonté du Seigneur. Jésus était célèbre. Amen. L'apôtre Paul était célèbre. Pierre était célèbre. Mais avec Dieu. Moïse était célèbre en son temps. Mais cette célébrité-là venait de Dieu. Et toutefois que quelqu'un va chercher à être célèbre sans la volonté de Dieu, il veut être célèbre mais pas sous l'onction du Saint-Esprit, vraiment le diable va l'avoir. Quelqu'un m'a dit amen, très très bien. Amen. Il veut être influent, il veut être vénéré partout, comme un Dieu. D'où le pacte avec le monde des ténèbres, le sacrifice satanique, etc. Pour parvenir. Les gens vont tisser des pactes avec le diable parce qu'ils veulent être célèbres.
Mais un enfant de Dieu qui conçut la personne de Jésus-Christ, lui ne peut pas tomber dans ce piège-là, d'être célèbre sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Amen. Or, la volonté de Dieu, frère. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront. Salomon dit dans les livres d'Ecclésiaste, il nous dit, tout est vanité de vanité, mes frères et sœurs. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le psaume chapitre 75, la Bible nous dit ceci, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais notre gloire là vient de Dieu. Missionnaire, lis pour nous le psaume 75, verset 5 au verset 8. Psaume 75, verset 5 au verset 8, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Merci, missionnaire Christian. Amen. La Bible nous dit ici dans le psaume 75, verset 7, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, frère. La gloire, la vient de Dieu. Attends le temps de Dieu. Cherche la face de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut te donner la gloire. Amen. Ne sais jamais te comparer à un ami. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour qu'il soit multimillionnaire aujourd'hui. Mais toi, tu seras aussi multimillionnaire selon la volonté de Dieu. Amen. Ne cesse pas ressembler à un jeune de ton âge parce qu'il a une belle voiture, il a un bon boulot. Peut-être il est rentré dans un réseau culte, tu ne sais pas. Aujourd'hui, même sur l'internet, tu tapes, je vais être dans tel réseau. On te donne les numéros, tu appelles, tu rentres. Je vais être un féticheur, on te donne les contacts, tout est sur les réseaux sociaux. Les gens deviennent féticheurs à partir des réseaux sociaux. Les gens rentrent dans les réseaux occultes à partir des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce n'est plus comme dans les temps anciens où c'était caché. Ils font la publicité. Si tu veux être riche, tu vas arriver vite. Voici ces numéros, appelle seulement, on va t'aider. Des fois, ils disent même que c'est gratuit. Attends, le diable va te donner gratuitement. Mes frères et sœurs, le diable ne peut pas nous tromper. Amen. Nous avons la connaissance quand même de la parole de Dieu. Le diable ne donne jamais gratuitement. Et tout ce que le diable te donne là, c'est la destruction qui est masquée. Amen. Parce que ta fin là sera vraiment une fin terrible, une fin honteuse, une fin dans l'humiliation, mes frères et sœurs. Quelqu'un me dit Amen très bien ce soir. Amen. C'est pour dire à quelqu'un ce soir que la gloire vient seulement que de Dieu. Mes frères et sœurs, le seul possesseur de la gloire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Jean chapitre 1, verset 14, nous dit quoi? Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons besoin de contempler la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire qui vient de Dieu. Et Dieu de gloire te donnera la gloire en son temps et selon sa volonté. Amen. Et quand on est à la recherche d'une gloire à tout prix, on va tomber dans le monde. On sera de mondains, mais dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous cherchons l'église comme un frère chantait quand on était petit. Il chantait, il disait que je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et je cherche le monde, et je trouve le monde où? Dans l'église. Il dit, mais c'est une confusion. Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans l'église, l'église est dans le monde. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, tout ce que les païens font là, on voit ça à l'église. Amen. Et tout ce que l'église fait aussi, on voit ça aussi dans le monde. Un frère, il est dans l'occultisme, il a sa Bible. Il va aussi à la prière. Mais il est diabolique. Chez lui aussi, il y a une cellule de prière, mais il est diabolique. Et tu arrives dans l'église aussi, le comportement de ceux qui sont dans l'église aussi, c'est comme dans le monde. Les gens sont dans l'église, ils ne se parlent pas, ils ne se saluent pas, ils se jalousent, ils se critiquent. Mes frères et sœurs, l'église est dans le monde est dans l'église. Quelle confusion. Mais bien aimé, aujourd'hui tu vas t'approcher de quelqu'un qui est chrétien, mais son langage n'est pas chrétien. Son comportement n'est pas chrétien. Il est chrétien même. Il réfléchit comme les païens. Mes frères et sœurs, quelqu'un m'a dit Amen très bien. Amen. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile de gloire. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen très bien. Amen. On va nous lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2.
verset 14. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a appelés par l'évangile pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus. La gloire là fait partir de notre conversion parce que nous avons reçu le Dieu de gloire. Nous sommes déjà dans la gloire. Même si peut-être l'autre dit qu'il n'a pas encore ça, il n'a pas encore ça, mais nous sommes dans la gloire. Mes frères et sœurs, la gloire est avec nous parce que nous avons un Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Et cette gloire que Dieu nous accorde, elle est éternelle. Les autres là, ils cherchent la gloire éphémère. Tu as des grosses voitures après ta mort, tu finis en enfer. Mais nous serons des grosses voitures, mais après la mort, nous serons encore au ciel. Nous ne sommes pas en quête d'une gloire passagère. Nous sommes en quête d'une gloire éternelle. Amen. Ce que la Bible dit, cherchez premièrement la gloire céleste, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, Dieu va nous donner ça. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la gloire du diable là, c'est pour un petit temps. La gloire de ce monde là, c'est pour un petit temps, frères et sœurs. C'est une petite gloire. Vous allez voir, il y a des gens qu'on a connus, on ne peut pas citer des noms, nous sommes en direct. Mais après, on a vu leur fin dans l'humiliation. Une fin honteuse. Quand le diable te donne la petite gloire là, à la fin de ta vie là, tu seras humilié. Ils ont toujours une fin vraiment honteuse. Après leur fin aussi, leurs enfants, leurs petits-enfants, vous allez voir, c'est de l'humiliation en humiliation. Le diable n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Quelqu'un m'a dit amen très bien. C'est pourquoi le diable, il est à la base de beaucoup d'ennuis dans la vie des enfants de Dieu. Il nous harcèle, il va toujours nous faire miroiter, nous montrer que nous sommes en retard, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Le diable ne peut jamais aussi te montrer ce que tu as déjà, ce que Dieu t'a donné. Il va toujours te rappeler ce que tu n'as pas. Vous allez voir quelqu'un qui est là, qui mange, qui dort, qui a sa vie, mais il a les soucis parce qu'il n'a pas ça. Et pourtant, c'est que toi tu as là, il y a des gens qui prient matin, midi, soir pour en avoir. Là où tu es là, il y a des gens qui pleurent aussi, qui veulent arriver là où tu es. Mais tu as tout ça, mais tu n'es pas heureux. Mes frères et sœurs, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas voir le pensée du monde. Il ne faut pas voir les idées, la vision, parce que le diable, lui, veut nous montrer seulement le monde. Il veut nous pousser d'aller dans le monde. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais dans le monde. Il y a beaucoup de païens qui remplissent les églises aujourd'hui. Ils parlent en langue, mais il est dans le monde. Nous allons voir la quatrième présentation du monde que le diable nous présente. Le piège, la quatrième, ou bien le quatrième piège de l'ennemi, Satan. Dans le verset 9 et le verset 11 de Luc chapitre 4. Nous sommes dans Luc 4, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Merci, missionnaire Christian. Il dit, dans le verset 9, le diable le conduisit. Quand le diable te tente une fois, il échoue. Il vient deuxième fois, troisième fois. Maintenant, il le conduit encore. Amen. Amen. Alléluia. Si tu es, transforme le pain, le caillou en pain. Si tu m'obéis, tu m'adores, je te donnerai ça. Il a essayé la puissance, je te donnerai la gloire. Il a vu que le Seigneur ne cédait pas à la tentation. Des fois, quand tu laisses l'adultère, le diable te tente dans un autre domaine, soit c'est une maladie. Dieu te guérit, il attaque les affaires. Dieu restaure les affaires, il vient autour de toi les gens qui vont te critiquer. Tout ça dans le but seulement que tu ouvres la porte d'entrée à l'ennemi Satan.
Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et ici, il va dire au Seigneur que si tu es, amen, le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Mais Jésus n'avait rien à prouver au diable. Si tu es le Fils de Dieu. Alléluia, Église. Il a commencé si tu es le Fils de Dieu dans le verset 4. Il revient encore ici. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici. Et les anges vont t'accueillir comme ça là. Il dit car il leur donnera. Il donnera plutôt des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Il voulait que le Seigneur soit comme dans ce qu'on appelle balançoire bien, c'est pas, dans des manèges quoi, pour avoir un peu le plaisir. Ici, retenez que le diable voulait que le Seigneur se jette en bas pour le plaisir d'être accueilli par les anges. Des fois là, quand nous cherchons beaucoup de plaisir, nous voulons avoir du plaisir, frères et sœurs. C'est un piège de l'ennemi pour qu'on puisse tomber dans le monde. Ceux qui cherchent le plaisir là, le plaisir sexuel, plaisir dans les habits, plaisir dans ça, plaisir. Tu vas aller voler pour aller seulement t'amuser à la plage. Tu peux se croquer parce que tu as besoin du plaisir. Pour aller frimer. Plaisir, je veux me faire plaisir. Mais fais-toi plaisir dans le Seigneur, dans la volonté de Dieu. Dieu te bénit, tu te fais plaisir, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs. Mais ne cherche pas que le diable, que tu tisses une alliance avec le diable, que tu tombes dans le piège de Satan, que tu retournes dans le monde, que tu commettes le péché pour avoir le plaisir. Parce qu'il voulait que le Seigneur se jette par plaisir. Le plaisir, c'est une autre forme aussi par laquelle le diable nous présente le monde. Il passe par le plaisir pour que les enfants de Dieu retournent dans le monde, ou bien tombent dans le monde. Maintenant, si nous devons écraser le plaisir charnel, le plaisir qui ne glorifie pas le Seigneur, le plaisir mais par le péché. Tu sais que tu es en train d'avoir du plaisir, mais c'est un péché. Tout plaisir qui passe par le péché t'amène en enfer. Mais quand tu as le plaisir dans le Seigneur, tu es avec ta femme, vous sortez la nuit, vous êtes ensemble, c'est un plaisir, mais dans le Seigneur est glorifié. Mais quand tu as un plaisir dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, un plaisir dans l'escroquerie, dans le mensonge, mes frères et sœurs, là le diable t'a déjà eu. Le monde autour de nous, le monde avec nous tous les jours, on vit dans le monde, on marche dans le monde, on dort dans le monde, on mange dans le monde, on travaille dans le monde, on se réveille dans le monde, frère, mais nous ne sommes pas de ce monde, mais bien aimés dans le Seigneur. Amen. Tout plaisir doit être dans la volonté de Dieu, doit être à la lumière de la parole de Dieu. Chaque plaisir, on doit se poser la question, est-ce que ce plaisir-là est conforme à la loi de Dieu, est conforme à la parole de Dieu, mes bien-aimés? Quelqu'un me dit amen très bien. Alléluia. Bien sûr, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te garder. Ça est dans l'Ancien Testament. Dieu ordonnera à ses anges, donnera l'ordre à ses anges, il est écrit. Mais ce n'est pas au diable de dire au Seigneur de faire ça. Il y a des choses que tu fais, mais quand tu le fais dans la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Tu embrasses ta femme dans la volonté de Dieu. Tu fais tes enfants dans la volonté de Dieu, c'est normal. Tu t'achètes une belle voiture, tu as travaillé, tu as eu ton argent, c'est un plaisir. Tu as fait tes affaires, ça a marché, tu payes des jolis habits, tu portes ma soeur, c'est un plaisir. Mais quand tu vas avoir du plaisir en escroquant quelqu'un, en volant quelqu'un, ça tu es en train d'obéir au diable, tu es dans le monde, parce que tu veux être comme le mondain.
La Bible nous dit que Salomon, même dans sa gloire, n'était pas habillé comme ça. Parce qu'il était le grand sapeur, Salomon. Joseph avait un habit qui était vraiment convoité. Il s'habillait très bien, Joseph. C'est pourquoi ses frères voulaient avoir le manteau de Joseph. C'était un plaisir, mais il n'avait pas volé ça. Alléluia. Jésus lui-même, il avait un beau manteau, ils se sont partagés son vêtement. Amen. Alléluia. Amen. Et le plaisir là, Satan veut qu'on ait le plaisir dans la débauche, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans le péché, on a du plaisir. Si le péché te donne le plaisir, frère, vraiment tu es déjà dans le monde. Si tu as le plaisir, mais en passant par le péché, tu es dans le monde. On va nous lire de Timothée chapitre 2. Vous allez voir que nous sommes presque à la fin du temps. Hier, je parlais avec maman pasteur. Je lui disais, chérie, c'est comme si... Bon, je ne dis pas que c'est ça. Je sens comme si 2020 passera. 2020, nous sommes en 2021. 2040, là-bas, n'arrivera pas. Peut-être 2000. Est-ce qu'on va arriver en 2050 même? Je me posais la question comme ça. Et puis il m'a regardé, tu dis quoi? Je dis, mais je ne sais pas si on va arriver en 2050. Parce que la façon on voit les signes de temps, la façon le monde est en train de s'accélérer, la façon on voit les comportements des gens, la façon on voit maintenant qu'on prêche la vérité, les gens ne sont pas contents, les gens ne discernent plus, ils suivent les mouvements bizarres. Je me pose la question si Jésus ne va pas venir demain, peut-être d'ici, peut-être dans 3, 4, 5 ans peut-être. Peut-être nous serons enlevés dans 7 ans, peut-être dans 8 ans, frères, mes frères et sœurs. Jésus, son retour n'est pas loin, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Parce que les signes sont là. Nous avons l'internet aujourd'hui, nous avons tout ce que vous avez. Tout ça, c'est pour le monde devenir comme un village. Et la Bible nous dit que le monde sera comme un village. Et l'Antéchrist va gouverner le monde, il sera le président de toutes les nations du monde. On va briser les barrières des visas, tout ça là. Mes frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 5. Les missionnaires. Chapitre 2, verset 1er au verset 5. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset au verset 5, je lis la parole au nom de Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné. Amen. Il dit dans le verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent plutôt des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu es le soldat du Seigneur là, tu ne dois pas aimer le plaisir de ce monde là. Parce qu'il dit, ici dans le verset 3, un soldat là, ça dit, s'il ne veut pas plaire à celui qui l'a enrôlé, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Un soldat, quand il est enrôlé dans l'armée, il n'a plus de vie. Parce qu'il a donné sa vie pour la nation. Il n'a pas besoin de dire, non, moi je dois m'asseoir pour boire, pour danser, pendant qu'on dit d'aller au front. Lui, non, même quand on l'appelle, viens, en même temps on les embarque pour aller au front. Mais nous sommes les soldats du Seigneur. On doit pas être dans la distraction comme les 5 folles de Matthieu 25 qui n'avaient plus d'huile parce que le pouls tardait. Mes frères et sœurs, on doit vraiment combattre tout plaisir qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est un piège de l'ennemi pour nous amener dans le monde. Amen. Parce que la Bible nous dit que
l'amour du plaisir, plus que l'amour de Dieu, est l'un des signes des derniers temps. Amen. Amen. Et tout véritable enfant de Dieu doit s'éloigner de tout plaisir qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Le verset 5 de Timothée plutôt, frère. De Timothée chapitre 2, le verset 5 nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On doit combattre selon les règles, selon la parole de Dieu. On doit vivre selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Voici comment le chrétien est piégé par l'ennemi. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça, fais ça. Si tu es, je suis, il va devenir quelqu'un, l'orgueil. Deuxième piège pour vivre dans le monde, être vraiment comme le mondain. On cherche la puissance, on veut la gloire, la célébrité. Et puis le plaisir aussi. Ce sont ces éléments-là que l'ennemi Satan utilise pour ramener le chrétien dans le monde. Vous allez voir maintenant, nous avons des grosses Bibles, mais nous sommes vraiment des païens. Il parle en langue, mais c'est un païen. Il est prédicateur, il est bishop, il est révérend, mais quand tu le vois, il n'est même pas humble. Avant, quand on rencontrait soit un pasteur, on voyait un homme quand même humble. Aujourd'hui, ce sont les gens arrogants. Oh, j'ai un avion privé, je suis international. Voilà. Avant, quand tu rencontres un chrétien comme ça, là, tu as rencontré quelqu'un. Tu peux donner même ton sac d'argent pour garder parce qu'il dit qu'il est chrétien. Mais aujourd'hui, là, c'est lui-même qui t'escroque au nom de Jésus. Il te vole au nom de Jésus. Il te fait du mal au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, parce que le monde a pris nos cœurs. Et Jésus revient bientôt. Et comme je le disais le dimanche, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu au ciel? Que c'était dur à Abidjan, c'était dur à Paris, c'était dur en France, j'étais dans un milieu français. Mais Dieu va te dire que Daniel était à Babylone. Mais toi tu es en France, la France n'est pas à la Babylone. Dieu va te dire que, bon, moi je suis aux États-Unis, vous savez, ici à Londres c'est compliqué, ici en France c'est pas facile. Mais Dieu te dira que Lot était à Sodome et Gomorrhe, mais il avait 2 filles, grandes filles, vierges. Lot à Sodome et Gomorrhe avait 2 filles vierges, grandes filles vierges, mes frères et sœurs. Dans la ville où l'homosexualité était légalisée, mais ces filles ne connaissaient pas de garçons. Quand je regarde ça, je dis, mais ceux qui sont là, vous n'êtes pas Sodome et Gomorrhe. Vous êtes dans un pays où on nous laisse prier. Et à Sodome, qui va aller prier? Mais étant dans ce pays-là, Lot est resté fidèle à Dieu. Ses enfants étaient vierges. Ses enfants étaient soumis à leurs parents. Bien sûr, elles avaient des camarades de classe de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nos enfants, une fois qu'ils croisent de petits voyous à l'école, ils deviennent bizarres. Nos filles, une fois elle a des camarades, une camarade païenne, elle est païenne aussi. Vraiment, ça fait pitié. Les chrétiens font pitié, mes frères et sœurs. Ils font la honte de Dieu. Laissez-moi vous prêcher la vérité. Amen. Acceptez au moins la vérité, mes frères et sœurs. Acceptez au moins la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Et si Dieu ne revient pas avant le vendredi, bon, cela ne t'empêche pas d'aller travailler, il faut travailler. Hein. Moi, je préfère que Jésus revienne, quand Jésus va revenir, qu'il te trouve en train de compter 100 milliards. En train de donner 10 milliards au pasteur pour aller faire la croix. Amen. Il va dire, mon fils, je vis ton cœur, rentre dans le repos. Amen. Amen. Ne sois pas comme les chrétiens, on était petits, aux années 80, et puis on nous dit, non, Jésus revient, tout ça là. Et puis les gens ont laissé du travail, ont laissé l'école à Kinshasa. Après, un monsieur avait donné une date là, tout le monde attendait aux États-Unis. Amen. La Bible dit, nul ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais on sent qu'il n'est pas loin. Et je vous dis, moi je sens qu'il n'est pas loin. Il faut travailler, il faut faire les affaires, il faut faire tout ce qu'on peut faire. Mais n'oubliez pas que Jésus revient. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen.
Il acclame le Saint-Esprit. Amen. 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 Comme on appelle le vendredi, si Jésus n'est pas encore revenu, comme je le disais, on verra un autre point. L'attitude du chrétien vis-à-vis du monde. On va voir ça un peu. Et puis notre mission dans le monde. Je vais bien définir ça. Et que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la main de notre missionnaire Christian Bello, qui va nous diriger dans la prière encore. Amen. Amen. Et shalom à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous devez prier aussi à la maison avec ce que vous avez reçu. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen.